vous avez une vraie évolution et une vraie volonté d'évolution du corps humain sur des notions qui sont des notions dites aujourd'hui de transhumanisme. Il faut remettre le débat dans le cœur du dispositif. Aujourd'hui, vous vous baladez dans la rue, vous allez n'importe où, des gens ont soit des lentilles, soit des lunettes. Quelle est la différence entre avoir des lunettes et demain avoir potentiellement un implant? C'est une différence psychologique. Après, la vraie problématique derrière est une problématique dite éthique. Parce que qui dit augmentation de l'humain dit augmentation soit par la capacité physique, soit par la capacité cérébrale. C'est donc du biologique combiné à de la technologie. Et cet ensemble-là, pour en faire quoi? Est-ce qu'on va utiliser ça pour faire des surhommes associés à de la guerre? Clairement, c'est dans les tuyaux de pas mal de pays. Est-ce qu'on va faire ça pour faire que des gens ayant de l'argent puissent avoir plus de pouvoir, de capacité? C'est une situation où, basiquement, vous allez avoir une partie des humains qui vont avoir une augmentation, et cette augmentation-là va se combiner à l'autre partie des humains, et puis après, vous allez avoir une évolution associée à ça. Ça, c'est la première catégorie du transhumanisme. Après, en deuxième partie, vous avez ce qu'on appelle les durs. Du mouvement transhumaniste. Là, l'enjeu et l'idée, elle est simple, c'est Sapiens 2.0. C'est une nouvelle espèce basée sur une évolution du code génétique, de manière à ce que cette espèce-là survive à l'espèce actuelle, qui n'est plus du tout alliée et associée à ce qu'elle devrait être. Nous faisons partie des espèces sur la Terre qui ont eu une forte évolution. Sans avoir besoin d'une mutation génétique, nous avons été capables, par notre génie, par notre science et notre adaptabilité, d'utiliser l'innovation pour survivre. Si basiquement on regarde ce qui se passe depuis 2000 dernières années, nous n'évoluons plus. Nous sommes petit à petit dans une situation où notre patrimoine génétique, notre ADN, est en train de se détériorer par rapport à notre environnement. Ça, c'est la théorie qui est la théorie des durs. Et ces durs-là considèrent donc, étant donné que l'évolution ne joue plus son rôle, la technologie va reprendre derrière pour créer un code génétique, une évolution physique, génétique de l'humain, pour qu'il y ait une nouvelle espèce qui, elle, soit une espèce de surespèce, comme ce qui est en train de se passer en Chine. Vous avez l'utilisation de CRISPR, la méthode génétique, pour faire évoluer le code génétique sur des femmes enceintes. On a une deuxième femme qui est enceinte d'un ADN qui est un ADN muté, qui a été travaillé par l'homme. Or, ces femmes enceintes vont avoir des enfants, qui eux-mêmes vont avoir des enfants, qui eux-mêmes vont avoir des enfants. Nous sommes en train donc d'avoir une nouvelle espèce en train d'être mise en place, avec toutes les problématiques que ça peut avoir sur le plan éthique et autres.